Justement, on va en parler des intermittents. Yves Tréhard, rebonsoir. Joseph. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marianne. Yves Tréhard, Le Figaro, on ne vous présente plus. Pour sauver les festivals d'été, Manuel Valls aurait-il fait une synthèse hollandienne en quelque sorte dans ce dossier des intermittents? Alors pour ne pas fâcher les partenaires sociaux, il agrée l'accord qu'ils ont signé sur l'indemnisation chômage de ces intermittents, mais pour ne pas fâcher les intermittents non plus, il leur promet que ce n'est pas eux, mais l'État qui en paiera les conséquences financières. Écoutez, c'était ce soir. L'État prendra donc lui-même en charge ce différé, c'est-à-dire qu'il le financera pour que Pôle emploi n'ait pas à l'appliquer aux intermittents concernés. En d'autres termes, les intermittents concernés ne verront pas de changement de leur situation par rapport à la situation actuelle. L'effet du différé sera totalement neutralisé par cette intervention de l'État. Cette mesure transitoire n'a qu'un objet, apaiser les craintes pour rétablir un dialogue serein et se donner les moyens d'une vraie refondation. Car c'est cela l'essentiel pour l'avenir. Et cette mesure transitoire coûtera 90 millions en année pleine. Votre réaction ? Écoutez, il fait une mesure d'urgence, c'est-à-dire qu'il essaye de sauver les festivals. Il y a une bouillotte, la France est une véritable marmite, je dirais, actuellement. On le voit avec les cheminots, avec d'autres. Et là, il y a les festivals, et on sait qu'il y a 11 ans, quand il y avait eu menace sur le festival d'Avignon, il y avait eu menace d'ailleurs, et sur d'autres festivals, ça avait été un flop total, moralité, on avait rangé le dossier. La mesure que préconise, de façon transitoire, j'entends bien Manuel Valls, c'est précisément l'idée d'un homme qui n'a rien à voir avec Manuel Valls, qui est probablement l'homme politique le plus libéral qui existe en France, c'est Alain Madelin. Quand vous parlez du régime des intermittents à Alain Madelin, il dit c'est simple, moi, il faut sanctuariser, si on veut ce type de régime exorbitant, eh bien il faut sanctuariser l'assurance chômage des artistes, il dit bien des artistes, hein, parce que c'est là qu'est le problème, des artistes, et qu'ils soient pris en charge complètement, non pas par la collectivité, indirectement par la collectivité, mais par l'État, comme mécène en quelque sorte. Pas par les partenaires sociaux. Voilà. Joseph. Vous savez, je ne suis pas étonné d'ailleurs de cette prise de position d'Alain Madelin, qui est souvent, ces prises de position sont souvent iconoclastes, et d'ailleurs souvent il donne justement des leçons de libéralisme à ceux qui se prétendent libéraux. Ce qui est, cette question, moi je pense que, in fine, cette question, parce que là les gens n'y comprennent plus rien. D'abord, les gens ne comprennent plus rien au mode de calcul, les gens ne comprennent plus rien à la décision qui vient d'être prise. Personne ne comprend rien. Un intermittent ne comprend pas. C'est l'État, donc le contribuable, qui va financer finalement les conséquences financières de cet accord. Oui, écoutez, moi je vais vous dire, moi je pense qu'on ne peut pas voir la question des intermittents si on ne prend pas en compte l'ensemble de la question de l'UNEDIC. C'est-à-dire que tirer les intermittents sans se préoccuper de l'ensemble. Je parlais de M. Gattaz tout à l'heure. M. Gattaz, peu ou prou, reçoit de sa société, en salaire par mois, il reçoit 35 000 euros. Il reçoit sur ces 35 000 euros, comme il y a un plafond, évidemment, de cotisation pour l'assurance chômage, en fait, il ne paye que 2,2%. 2,2% de ces 35 000 euros. Vous savez combien paye un intermittent? Un intermittent paye de son salaire, il paye 11,1%. Exactement, j'ai fait le calcul, 11,1%. C'est-à-dire 5 fois de plus que M. Gattaz. La différence, c'est que l'intermittent, lui, contrairement à M. Gattaz, il me fait rire. Oui, mais le problème, il est quand même... Attendez, il y a quand même un problème intermittent. Pourquoi? Parce que ils ont un régime dérogatoire au régime de droit commun. Oui. Néanmoins, ils sont dans la caisse commune. Ça veut dire que d'autres salariés qui sont cotisent pour les intermittents, c'est les intermittents le principe de la solidarité. En retirent les avantages. Je suis désolé, il y a quand même une réforme à faire, et c'est là où on ne comprend pas très bien où veut en venir M. Valls. C'est que cette réforme, ça consiste en deux choses. Ça consiste, premièrement, à limiter l'accès au régime de l'intermittence des individus. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment ceux qui sont au contact du milieu du spectacle, les artistes, éventuellement les techniciens autour des artistes. Techniciens, mais là, vous vous rendez compte qu'on révèle dans le Figaro demain qu'il y a un restaurant, dans une enquête, un restaurant qui sert, quand il sert de la choucroute, il demande à ses serveuses de se mettre en habit, en costume alsacien, ce qui donne droit au régime de l'intermittence du spectacle. Dans les boîtes de nuit aussi.
Voilà, mais on arrive à des trucs qui sont complètement excessifs, si vous voulez. Donc, à mon avis, il faut revoir ça. Si on veut que perdure, justement... Et sur la progression, la culture, enfin, ceux qui font œuvre de culture. Alors justement, vous vous dites, on voit pas très bien où il veut revenir Manuel Valls avec cette remise à plat. Il a quand même donné une petite piste tout à l'heure, écoutez. L'État doit aussi assumer sa place autour de la table pour ce sujet-là bien particulier, y compris pour le financement. Donc, ça a l'air assez clair, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais là, il fait une faute, à mon avis, majeure. Un, il dit, moi, l'État, on va s'en occuper pendant 6 mois. Et deux, l'État va s'asseoir à la table avec les partenaires sociaux. Mais alors, attendez, toutes les catégories professionnelles vont en dire, mais nous, alors... Non mais c'est ça, est-ce que c'est pas une remise en cause, là, effectivement, de la gestion paritaire de l'assurance chômage? Non mais bien sûr, de toute façon, depuis le départ, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, il y a une remise en cause. Et pas simplement sur la question des intermittents, de la gestion paritaire. C'est quelque chose qui a mis en cause. Juste une question, parce que lorsqu'on dit évidemment les intermittents, Yves Strah l'a souligné, il y a des différences. C'est-à-dire, ça ne recouvre pas la même réalité. Mais ça ne recouvre pas aussi la même réalité sur ce que touche un intermittent. Parce que vous avez par exemple, vous avez à peu près, ça a été calculé, 10% des intermittents qui touchent à peu près quelque chose comme 45 000 euros par an. Voilà. Et vous en avez d'autres qui touchent 10%. Et vous en avez à peu près 90% qui touchent 10 fois moins. Donc vous avez, sur le mode de calcul, et vous avez de telles disparités que ne pas prendre en compte ça, c'est vraiment un problème. Et comme cela a été dit, le gouvernement a choisi de ne pas prendre en compte cette disparité. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire un glissement de trésorerie que de s'attaquer au nœud du problème. Dernier point, la CGT Spectacle en pointe dans ce conflit. Appel à poursuivre et à amplifier le mouvement. C'est pas sauvé les festivals d'été, ou c'est juste un jeu de rôle là? La CGT Spectacle, et c'est la CGT en général, c'est vrai pour le rail, c'est vrai pour d'autres domaines, est en train de nous jouer une partition qui est illisible d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas tenue. Je suis désolé, mais Thierry Lepan tient absolument pas ce si, elle est politique, elle est lisible. Elle est dans une situation entre jusqu'aux boutistes et ceux qui sont pour justement une ligne plutôt réformiste. Et c'est dramatique parce que la CGT est en train en ce moment, d'abord de donner des mauvais signaux et deuxièmement, est en train de se diviser. Est-ce que je peux juste une seconde pour être un tout petit peu taquin, c'est-à-dire sur le mode quand même, sur la manière d'appréhender la question des intermittents au Parti socialiste et au gouvernement, en gros, et dans les sphères autour du gouvernement, on ne l'appréhende pas de la même manière qu'on appréhendait la question des cheminots. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de ces gens-là, pardonnez-moi, ont tellement peur de rater leur festival d'Avignon, et d'ailleurs c'est même pas leur festival d'Avignon, c'est leur festival d'Aix-en-Provence qu'ils ont peur de rater. D'ailleurs, ils vont tous se retrouver dans l'entre-soi, d'accord ? Il faut quand même le dire, même si ça ne fait pas plaisir, c'est vrai. C'est vrai que ça pose une question, parce que bien sûr, là, quelque part, le mouvement de force a gagné cette première manche, on peut le dire, même si la CGT n'est pas totalement satisfaite. Et tous ceux qui ont des revendications et qui n'ont pas ces relais puissants et médiatiques, comme vous dites, qu'est-ce qui se dit? Et c'est ce que je vous dis, c'est un très mauvais signal. C'est-à-dire la réponse de Manuel Valls, c'est une réponse, vous avez eu le mot juste tout à l'heure, très hollandaise. Alors que justement, il était plutôt en rupture jusqu'à présent par rapport au président de la République. Et là, ça donne un très mauvais signal parce que ça veut dire... chacun peut dire « et nous ». Et vous avez, pardonnez-moi de le dire sous cette forme, vous avez posé la bonne question parce qu'il y a un parti, il y a un seul qu'on n'entend pas. C'est curieux, c'est le Front National. Pas du tout parce qu'il pense engranger. C'est tout simplement parce qu'il n'a rien à dire là-dessus. Parce qu'il est extrêmement mal à l'aise sur cette question. Eh bien oui, parce que entre avoir une fibre populaire comme il prétend l'avoir et d'un autre côté dénoncer la France des assistés, c'est dur. Il a le cul entre deux chaises. Florian Philippot a donné la réponse il y a quelques heures en disant que de toute manière il était avec les cheminots. Exactement. Allez, on passe à notre deuxième thème. On va parler de Nicolas Sarkozy.